c'est les tutos de Nono. Bonjour chers amis traders. Juste une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer ce que moi je trouve le plus important dans le trading, qui n'est pas forcément finalement les patterns magiques qui permettent d'entrer ou les indicateurs. Moi-même j'en utilise, c'est pas le problème. C'est pas ça le plus important en termes de trading. Ce qui est vraiment le plus important, je dirais, c'est la capacité de suivre le prix lorsqu'il va dans notre sens et de sortir très vite quand ce n'est pas le cas. Parce que finalement, quel que soit le point d'entrée, au moment où on entre, on est quand même soumis au hasard. Donc ça peut être, par exemple, si vous entrez en position en considérant ici que finalement le prix est en train de monter, donc j'ai envie de continuer, ce qui est tout à fait logique. Et bien si vous entrez là, vous allez voir que parfois il y aura des retournements. Donc là, c'est pas le cas, mais comment faire pour savoir finalement quand c'est un retournement qui est juste temporaire et que le prix part après, ou si c'est carrément une grosse gamelle. Par exemple, c'est le cas ici, si vous vous mettez à acheter ici, que finalement après vous vous mettez à dégringoler. Je dirais la question, c'est pas tant de savoir comment faire pour le savoir, puisque d'une certaine manière, dans la mesure où c'est de l'aléatoire pur, c'est impossible à savoir. Le plus important, c'est finalement, lorsque ça va dans notre sens, comme je le disais en préambule, c'est d'aller, de continuer un maximum, de suivre un maximum l'évolution du prix dans ce sens-là, et puis quand ça va pas dans notre sens, de sortir très vite et d'accepter sa perte. Or nous, les humains, on a plutôt tendance à faire l'inverse. Dès qu'on a un petit gain, en tout cas en trading, on est tellement content de l'avoir que voilà, on veut le sécuriser tout de suite et on sort très très vite. Donc on coupe les ailes au trade. Par exemple ici, si vous sortez de position ici, après on voit que ça repart. Et puis donc, si vous n'êtes pas dedans, vous perdez toute cette hausse-là qui est quand même considérable. Alors juste en prenant ce petit gain-là, vous perdez potentiellement tout le reste. Et puis il y a des cas de figure, donc notamment je crois que j'ai vu une belle gamelle ici, où si vous entrez en position ici, vous vous retrouvez légèrement en perte. Il y a un moment donné où la légère perte devient de plus en plus importante et vous ne savez plus trop vraiment quand sortir en vous disant non, ça va forcément remonter et je vais récupérer mes gains en revenant à zéro. Donc je dirais, peu importe finalement le pattern utilisé, donc ça peut être les bandes de Bollinger, ça peut être moi ce que j'utilise finalement les rebonds du RSI sur sa zone de neutralité et confirmé par un stochastique qui rebondit lui aussi, ça marche relativement bien. Ce qu'il faut finalement, c'est avoir quelque chose qui donne une impulsion dès le départ. Si je prends par exemple les bandes de Bollinger, c'est assez parlant lorsqu'on l'utilise, quand on regarde un graphique a posteriori. Souvent lorsque ça part, on voit que les bandes de Bollinger se mettent à diverger. Et donc quand vous avez un prix qui clôture, les petits points c'est les clôtures, lorsque le prix clôture au-delà de la bande de Bollinger, souvent ce qui se passe, probabilité plus importante, c'est que ça continue et donc on a un mouvement impulsif. Et bien l'avantage que l'on a avec ce type de technique là, c'est que si on entre en position à ce moment-là, par exemple, admettons qu'ici, on soit, c'est un peu limite, mais bon, c'est plutôt celui-là qui est en dehors de la bande de Bollinger. Si on entre en position avec un stop loss correspondant à mon stop loss suiveur, dont j'expliquerai de quoi il s'agit après, et qu'on entre en position donc ici, et bien finalement, le prix part dans notre sens et tout notre boulot consiste à l'accompagner le plus longtemps possible. Donc la technique c'est celle-ci, c'est de réduire le risque le plus rapidement possible, avec le stop loss suiveur qui correspond d'une certaine manière en fait au plus bas des bougies Akin-Ashi à partir du moment où on fait un nouveau plus haut. Donc à chaque fois qu'on fait un nouveau plus haut, je rapproche le stop loss sur la dernière bougie, le dernier fond plat de bougie Akin-Ashi. Bien quand on fait ça, on se retrouve avec un stop loss suiveur, on le voit à l'écran, qui finalement suit le prix sans être trop près, parfois est percé, mais tant qu'il ne change pas de couleur, en fait, on continue de rester en position. Il change de couleur en fait quand le stochastique repasse en dessous des 50. Parce que souvent, les mouvements impulsifs se caractérisent par un RSI au-dessus de sa zone de neutralité, comme j'aime souvent le dire, et un stochastique qui fait relativement la même chose. Là, on a des bons mouvements impulsifs et c'est ceux-là qui sont les plus importants. Lorsqu'on est en range, en fait, on a le RSI et le stochastique qui évoluent de part et d'autre de la zone de neutralité. C'est le cas, alors ici, c'est pas super flagrant, mais voilà, c'est le cas ici. Donc le range est beaucoup plus gros, mais voilà, sur un mouvement comme ça, on a un RSI qui évolue de part et d'autre de la zone de neutralité, comme ça en dents de scie, et le stochastique qui fait rigoureusement la même chose. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est ces mouvements intéressants à prendre, puisqu'il s'agit d'un phénomène de mouvement de momentum qui n'évolue pas en ligne droite, loin de là, mais qui évolue, ce que j'appelle en tortillant du cul au sein d'un tunnel à serpent. J'appelle ça comme ça, c'est un serpent qui oscille. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent. D'autres personnes vont se dire, voilà, moi c'est les bandes de Bollinger qui m'intéressent. Quand je casse une bande de Bollinger et que les bandes s'écartent, c'est qu'a priori tout le monde est en train de réaliser que le consensus qu'il y avait avant n'est plus là. On sort de la loi normale de la distribution statistique des bandes de Bollinger, et à partir de là, tout le monde va se mettre plus ou moins à faire la même chose, et donc c'est intéressant à ce moment-là d'entrer en position.
Et bah, de la même manière, on peut continuer à suivre avec par exemple mon stop loss suiveur, tant qu'on n'a pas changé de couleur, mais on reste en position. Donc à la limite, peu importe le moment où on entre en position, on imagine bien que si le stop loss est d'une certaine couleur, sur celui-ci, si je rentre à ce niveau-là, à ce niveau-là, peu importe, quel que soit le moment où j'entre, ce qui est intéressant pour moi, c'est de neutraliser très rapidement mon risque. Admettons que je rentre ici, donc je vais à nouveau dessiner l'équivalent de mon point d'entrée, donc je serai à peu près sur le stop loss suiveur, j'entre à peu près là, hop, désolé, j'ai pas cliqué sur le bon truc, donc j'étais sur ici, je vais peut-être agrandir. Mon stop loss suiveur est ici, le cours d'entrée est à peu près là. Dès que le stop loss suiveur touche le cours d'entrée, je rapproche le stop loss dessus. Donc mes risques sont neutralisés au frais près puis au slippage. Et après, j'accompagne le prix le plus longtemps possible. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle technique. Ça peut être aussi un pattern de retournement. Alors les patterns de retournement les plus connus sont quand même pas en bougie Akinashi comme j'aime à les utiliser, mais plutôt les bougies classiques. Où là, vous avez par exemple un avalement haussier. Il n'est pas super beau, il est plutôt beau ici. Voilà, vous avez un avalement aussi ici. Tiens, on va faire la même chose. On prend Fibonacci pour le représenter, c'est plus joli. J'ai un avalement aussi ici. Mon stop loss, pour le coup, il est assez loin, mais bon, c'est comme ça. Voilà, dès que mon stop loss suiveur a touché le cours d'entrée, ce qui arrive à peu près ici, je remonte mon stop loss sur le cours d'entrée. Et j'accompagne le prix le plus longtemps possible. Donc c'est à peu près jusqu'ici. Donc ça fait quand même quelques gains. Et pourtant, je ne suis pas forcément rentré de la même façon. Donc là, 94 points, oui, c'est pas mal ça, sur le mini DAX. Ce qui est important, donc, c'est pas forcément d'avoir le pattern magique, c'est plutôt d'accompagner le prix le plus, le plus détaché possible quand notre gain est assuré, lorsque le risque est vraiment neutralisé. Et par contre, ça ne va pas du tout dans notre sens, alors on va essayer de trouver un exemple où ça ne va pas dans notre sens, et bien c'est de sortir très rapidement, parce que c'est tout simplement pas le bon moment. Est-ce que j'ai un exemple? Alors, moi je suis habitué en bougie Akinashi, excusez-moi, hop. Je vais chercher un point d'entrée où ça se passe pas bien. Oui, on a un cas de figure ici, par exemple. On imagine qu'on entre en position ici, parce que, par exemple, on a une bougie qui va dans un sens, hésitation qui part dans l'autre sens. Donc, on décide d'entrer en position ici, avec un stop loss pour le coup assez serré, ce qu'il est là. Hop, j'entre en position ici. Et puis, je vois que mon prix clôture sous mon stop loss suiveur. Eh bien, je sors de position très vite. Donc, j'ai fait une perte relativement faible. À moi, bien sûr, 20 points quand même, bon. À moi bien sûr d'être capable de détecter que les probabilités sont intéressantes ou pas. Ici c'était pas forcément génial, et pourtant on avait un RSI qui rebondissait sur sa zone neutralité, un stochastique qui faisait la même chose. Seulement lorsque l'on regarde sur l'unité de temps supérieure, on était plutôt en mode retracement, donc c'était pas l'idéal. Mais bon, peu importe. Quand bien même on aurait pris ce trade, on aurait eu une perte relativement faible qu'on aurait récupérée à la bonne sortie, par exemple ici, où là, où ici il y a 94 points, donc presque, je ne dis pas de bêtises, 500 €. Donc voilà, on peut accepter de perdre une vingtaine d'euros, une centaine d'euros pour les récupérer plus tard. Donc voilà, ce qui est vraiment important, c'est pas forcément d'entrer au meilleur moment, même si on a tout intérêt à favoriser les entrées en position où on a un mouvement impulsif dès le départ, parce qu'on sait que s'il y a un mouvement impulsif dès le départ, on va remonter très rapidement son stop loss sur le cours d'entrée et ainsi neutraliser son risque. Et après, une fois que le trade est gratuit, on a tout intérêt à le laisser tourner le plus longtemps possible, tant que nos conditions de sortie n'apparaissent pas, parce que c'est là où finalement la performance peut se faire. Il y a des fois où ça ne se fera pas, on aura quand même tenté le coup. Il y a des fois où ça se fera et on va revenir sur le cours d'entrée. Par exemple, ici, vous entrez en position, le stop loss s'est rapproché, et puis le prix reflue sur le zéro, sur votre cours d'entrée, vous sortez à zéro, et puis pourquoi pas après, effectivement, il part. C'est des choses qui sont frustrantes, mais qui arrivent. Et bien ça va arriver un nombre incalculable de fois, et la performance va être réalisée par un type de trade comme celui-ci, où au final, on sera entré en position, pas forcément au meilleur moment, parce que le meilleur moment c'était ici, mais peu importe, on sera entré en position, et on aura pu conserver notre position le plus longtemps possible pour faire notre performance. Donc pour résumer, ne vous focalisez pas trop sur les patterns magiques ou les indicateurs magiques.
Ce qu'il faut, c'est rentrer à un moment donné où vous avez de l'impulsion, un momentum. Donc le momentum, c'est relativement simple à voir. Vous avez bien sûr les bandes de Bollinger, vous avez les moyennes mobiles qui sont 20, 50, qui sont assez utilisées, qui effectivement, lorsque le prix évolue au-dessus, indique finalement qu'on a un momentum haussier. Vous avez le RSI stochastique, qui sont des indicateurs qui montrent finalement qu'on est dans un momentum haussier ou en range. Vous avez quand même pas mal d'informations, pas non plus toutes les utiliser, sinon vous allez devenir zinzin. Restez simple dans votre trading. Et après, faites le boulot essentiellement en accompagnant le prix lorsque ça va dans votre sens et en sortant très vite quand... N'hésitez pas à perdre vos pertes finalement quand ça ne va pas du tout dans votre sens. Quelque chose qui statistiquement indique que ça va à la hausse et qui finalement tergiverse pour aller à la hausse et a tendance à baisser, eh bien c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. Et puis on ne peut pas non plus tout comprendre, c'est très aléatoire. Et donc dans ce cas-là, on sort direct et puis ça sera le prochain qui sera la bonne. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.